Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la présentation d'un tarot, du tarot de Robert M. Place que j'ai déniché au Salon des Arcanes auprès de Nicolas. C'est un artiste Robert M. Place que je ne connaissais pas. Oui, je sais, ne me jetez pas la pierre. J'avais déjà vu ses jeux passer, surtout celui-ci, le tarot des sept vertus. Et, euh, c'est vrai que j'avais vu juste la boîte de chez Arcana Sacra et je m'étais pas du tout attardé dessus. Récemment, Nicolas, donc du Salon des Arcanes, avait montré qu'il y avait un nouveau tarot, donc le Alchemical Tarot Reimagined, le tarot je ne vais pas réussir à le dire, vous m'avez compris. Euh, en fait, j'ai adoré. J'ai adoré son style. Et là, je me suis dit, mais pourquoi, Mika, tu n'avais pas aimé avant? Comme quoi, hein, comme je l'avais déjà dit dans les autres précédentes vidéos, nos goûts changent et heureusement évoluent. Et surtout, moi, j'ai remarqué, surtout depuis le début d'année, j'ai énormément évolué sur les goûts que je n'aimais pas il y a juste un an en arrière et que j'adore maintenant. Voilà. Donc, du coup, j'en ai profité pour m'acheter le tarot de Marseille. Je vous ai déjà fait la présentation, donc n'hésitez pas à aller voir. Et du coup, je vais faire celui-ci. Et peut-être que je vous ferai celui-ci. Après, celui-ci est assez connu. Vous me direz en commentaire si vous voulez le voir. Alors, j'aime beaucoup déjà le style de la boîte. On est sur des boîtes euh, avec un carton dur. C'est pas du bois, hein, c'est du carton. Avec un espèce de tissu qui est collé dessus, qui fait très qualitatif, j'aime beaucoup. Donc on a un autocollant collé dessus et à l'arrière. Donc ce sont des coffrets qui s'ouvrent comme ça, j'adore le système. Et franchement c'est un système qui s'ouvre bien, qui se tient bien quand c'est fermé. Ça va, c'est pas non plus, vous voyez, ça se tient bien. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Donc voilà. Donc il y a la sixième version qui était chez Nicolas. Donc, moi je l'avais pas pris parce que je préférais en fait les illustrations de celui-ci. Bah, j'aurais eu pu si j'aurais pris les deux, mais bon, je fais attention quand même aux économies. Donc du coup j'ai souhaité prendre celle-ci. Donc il arrive avec un petit livret très succinct, bon, qui fait le taf. Donc là je ne vais pas vous le traduire, hein, mais voilà, hop. Donc c'est un jeu qui est sorti à l'époque, le premier je crois il est sorti dans les années 80, fin années 80, je ne sais pas s'il le dit là-dedans. Non, il n'a pas l'air de le dire. Non. Enfin voilà. Donc voilà. Il est au prix de 59 €. Il en a encore en stock. La sixième version, je sais que Nicolas n'en a plus en stock, mais celle-ci, il en a encore en stock. Pareil pour le Tarot de Marseille, il n'en a plus en stock, mais il va en avoir début juillet. Moi, je vais sûrement prendre, parce qu'il y a la version aussi égyptienne. Alors, c'est pas un tarot, ça ressemble à un tarot de touch, je crois, mais je suis pas sûr. Mais c'est vrai qu'il m'intriguait aussi, je pense que je le prendrai. Et il y a son livre aussi qui m'intéressait énormément, mais il est tout en anglais et il est au prix de 59 €. Je regrette de ne pas l'avoir acheté, mais bon, peut-être que je le prendrai. Je verrai. Enfin voilà, trêve de bavardage. On va regarder un peu tout ça. Donc on arrive bon sur des tranches dorées. Bon, vous savez que moi je suis pas fan des tranches dorées. Voilà. On est sur une taille de tarot classique. Par contre, j'aime beaucoup le dos. Il fait très alchimique. J'adore le dos. Euh, et aussi, c'est ça qui m'a fait prendre cette version par rapport à l'autre, parce que la sixième version, c'est les tranches argent, et je n'aime pas du tout les tranches argent. Doré, déjà, je suis pas fan, mais alors argent, je crois que c'est encore pire. Donc voilà, c'était ça aussi qui m'a fait prendre cette version-là. On est sur une qualité de carte que j'adore, très bonne qualité. On est sur un effet mat, effet chantant. Alors moi, c'est le style de cardstock que j'adore. Donc voilà. Eh ben allez, on va aller voir tout ça. Alors, hop. Donc nous avons notre fou. Donc vous voyez, on a un insigne, un symbole alchimique.
Nous avons le magicien, donc avec Hermès. La grande prêtresse. Alors pour moi, je pensais que c'était un homme. Sur la boîte, enfin on dirait un homme, mais... Donc voilà, c'est notre grande prêtresse qui est très très jolie. Et aussi, c'est cette image-là aussi qui m'avait, la grande prêtresse, qui m'avait, sur la boîte, bah, j'avais kiffé cette illustration. Donc voilà. Je peux pas vous faire la comparaison parce que j'ai pas les deux, hein. Mais je sais que les illustrations sont quand même différentes, hein, sur la sixième version. Donc là, alors vous avez vu, ils sont renommés. Donc à la base, c'est l'empereur et l'impératrice. Donc là, on est sur la reine blanche et le roi rouge. Donc c'est bien parce qu'on peut les faire face aussi, hein. Ça, c'est pas mal, ça peut être intéressant pour les tirages. On a notre hiérophante. On a les amoureux. Et pareil, sur la version 1, les corps sont beaucoup plus nus que sur cette version-là, je trouve. On a le chariot, je l'aime beaucoup cette carte du chariot. Je la trouve, euh, je la trouve très, comment dire? J'ai pas le mot. En fait, si on regarde bien ce chariot, à la base, on est sur vraiment une carte qui, à la base, va nous permettre bah, d'avancer, de donner des directions, une conquête, les choses comme ça. Mais cette carte-là, moi, je trouve, elle me paraît plutôt dans l'illusion. Parce qu'on a cet œil-là, on a l'impression d'avancer, mais si on regarde bien, on est sur le chariot est sur une roue. Comme si en fait on croit avancer, mais on n'avance pas. Donc ça, c'était ma petite interrogation quand j'ai vu cette carte. Donc comme quoi, des fois, on a notre justice que je trouve très très belle. Et cette justice, moi, elle m'a fait penser à, à la Statue de la Liberté. Alors je ne sais pas si ça a inspiré, parce qu'il est de New York, je crois, Robert Place, M. Place. Donc je sais pas, je sais pas pourquoi, moi, elle me fait penser vraiment... Alors je pense que c'est l'effet un peu de la torche. Ouais, je pense. On a notre très cher ermite, qui sont souvent les cartes préférées dans mon tarot, dans le tarot, et que j'aime beaucoup sur ce tarot-là. On a notre roue de fortune, pardon. On a la force. On a le pendu. La mort. J'aime beaucoup le style d'illustration quand même. La tempérance. Alors, hop. On a le diable. La tour. L'étoile. La lune. C'est pour ça que le livre m'intéresse parce qu'en fait, mais j'attends que Nicolas aussi le présente. Je voudrais bien qu'il le présente avant de l'acheter parce que voilà, il a quand même un coût. Et, euh, et je voudrais bien un peu voir la vision justement de Robert par rapport à ses illustrations, ses choix. Ça, c'est super intéressant. J'aime beaucoup moi dans le travail parce qu'en fait, j'achète pas que des cartes pour tirer les cartes. C'est aussi pour la collection. Et pour moi, c'est des mini tableaux, hein. Euh, et on a aussi ce côté, j'aime beaucoup avoir la vision de l'auteur, et c'est super intéressant. Là, on a une carte supplémentaire, donc Veritas, donc la vérité. Moi, je trouve que ces cartes-là, un peu alchimiques, on a ce côté un peu caché et tout. Et c'est pour ça que ça m'intéresse de plus en plus. Et je suis de plus en plus attiré. Je n'ai pas de tot, donc je vais m'acheter un tot aussi. J'ai un dérivé du tot, mais c'est pas un tot, donc je vais le prendre. Et j'ai vu qu'au mois de septembre, il va y avoir un tot en mass market qui a été revisité, donc de Alistair Crowley. Euh, et j'ai hâte de l'acquérir parce que ce sont des illustrations un peu plus modernes, je crois. Donc là, nous attaquons les deniers. Donc le 2, le 3,
le 4. Alors, ce sont des styles d'illustration que vous allez retrouver sur le Marseille. euh, Attendez, je crois que c'est sur le Marseille ou c'est sur le 7 Vertus. Je vais vérifier. Je crois que c'est sur le Marseille. Ta, ta, ta. Je suis à vous dans quelques secondes. Là, on a le 4. Ah non, je pensais que c'était la même illustration, mais non. Alors, c'est peut-être... Alors, attendez. Je mets ça de côté. Hop. Alors, c'est peut-être sur le tarot des 7 vertus. Je vais aller voir. Je crois l'avoir vu le même style d'illustration, mais j'ai un doute en fait. Voilà, ouais, c'est un peu. En fait, on retrouve un peu le même genre, le même esprit. Si on regarde, même si regardez, celle d'avant, on était hop, sur le 3. Vous voyez, c'est très ressemblant. Et bah, vous savez quoi, je vais vous présenter le tarot des 7 vertus et on fera un comparatif des deux justement. On ira voir un petit peu parce que je trouve ils sont très similaires ces jeux. Alors, je pense que c'est fait exprès, hein, mais c'est pour ça que je voudrais bien avoir le livre pour savoir un peu sa vision aussi sur ces jeux parce que je crois qu'il parle pas que de celui-ci, il parle un petit peu de ces autres jeux, je crois. Et pareil, le seul reproche que j'ai, alors ça c'est un côté un peu feignantiste de ma part, c'est que, bon là je vois que c'est un 5 de denier, mais des fois quand il y a beaucoup de pièces ou de bâtons, comme il n'y a pas de nom, bah, des fois il faut que je m'amuse à les compter et voilà. Donc, mais bon, ça, avec l'illustration on arrive à reconnaître quand même facilement. J'ai oublié de vous préciser aussi sur chaque carte, vous voyez, chaque famille nous avons en fait une couleur différente, hein. Donc là, comme on est denier, on a les jaunes. Après, vous verrez, pour les coupes, on a les bleus. Non, les vertes, les épées, les bleus, et les bâtons, les rouges. Donc, hop. Donc, vous voyez, juste là, bah, du coup, il faut que je m'amuse à compter 2, 4, 6, 7, hop. Donc là, on est sur le 8. J'aime bien celle-ci, elle fait un petit peu pirate. Par contre, la texture des cartes, j'adore. Franchement, j'adore la texture. Donc là, on est sur notre as de coupe. Pareil, je suis intrigué par rapport aux illustrations, regardez, qu'on a sur le pot, le vase, pardon. On dirait qu'on est sur une divinité un petit peu soit hindouiste. Moi, ça me fait penser un peu à aztèque aussi, hein, quand on regarde le dessus, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je voudrais vraiment avoir cette notion, parce qu'après, regardez, après on n'est plus du tout dans le même style. Donc là, vous voyez, on a Roméo et Juliette. Euh, donc là, on a les éléments. Et voilà, on n'a pas voilà, c'est différent un petit peu à chaque fois. Et j'aime beaucoup hein, le style, hein. Et vous voyez, celui-ci, on le retrouvait dans le Marseille, justement, ce bouc. Enfin, c'est pas un bouc. Je crois que j'ai dit un bouc l'autre jour, c'est un chamois, non, on dirait. Ah, là, par contre. Par contre, là, on a le numéro, on a le 10. Ok, je vérifierai pour les autres. Et oui, à chaque roi sur ce jeu-là, pareil, je sais pas dans la sixième version, dans les autres versions, si c'était des animaux, mais à chaque fois, hein, le roi dans celui-ci, c'est des animaux. Donc là, on a l'air, avec un sabre hein, qui fait un peu samouraï. Donc vous voyez, là, on a deux styles de sabre différents. Là, par contre, on a bien les trois. Donc là, on a assez traditionnel hein, sur le 4, notre 5, le
Je l'aime vraiment beaucoup ce jeu. Mais je trouve il a un côté Rider, mais sans Rider aussi. Ah si, mais il y a des illustrations, je trouve, on s'éloigne un peu du Rider. Donc, attendez, je voulais regarder. Vous voyez le 10, là on l'a noté. Est-ce que le 9? Ouais, alors en fait, arrivé au 10, le 10 il est noté. Alors là, c'est peut-être pour éviter de compter s'amuser à tout compter. Et vous voyez, on a l'air, hein, pour bien représenter l'air. Ah oui, et c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, on n'a pas le page, c'est la lady, donc la demoiselle, on va dire, donc d'épée. Donc là, on a bien le cavalier, par contre, notre reine et notre roi, qui est un animal, encore une fois. Donc là, on a les bâtons. J'aime bien ce qu'on a ce côté un petit peu égyptien, là. Mais il n'y a que là, en fait, qu'on a ce côté égyptien, et après, plus du tout. Vous voyez, ça fait pas du tout égyptien. Pareil pour le 5, je l'avais dit dans le... Vous voyez, par exemple, le 5, pour moi, c'est pas... Normalement, le 5 de bâton, on est sur ce côté très combattant et tout, rivalité. Voilà, ça se frite, hein, et là, ouais, j'ai une main avec des flammes. C'est pour ça que je vous dis, des fois, ça éloigne un petit peu du rider. Et 2, 4, 6, 7, 8. Et pareil, là, on a le 8 de bâton. À la base, le 8 de bâton, on est sur quelque chose de très rapide. On va représenter la rapidité, des choses comme ça. Là, j'ai pareil, je vois pas non plus ce côté-là. Pareil, hein, dites-moi ce que vous en pensez, vous, par rapport à cette carte. Mais bon, après, bon, on est aussi, la plupart du temps, aussi sur quelque chose d'action, hein. Donc ça peut être peut-être ça, parce qu'on a un homme qui est en train de couper. Mais voilà. c'est- Et vous voyez, là, on a le 9 par contre, et le 10 qu'on n'avait pas tout à l'heure. On n'avait pas de 9, c'était que le 10. Alors pareil, pourquoi? Allez savoir. Donc là, on a bien la lady, notre cavalier, notre reine, et notre roi, qui est toujours un animal, un dragon. Donc voilà. Après, est-ce qu'il le précise dans le petit livret? Je sais pas. C'est vrai que j'ai pas trop regardé le livret. Mais disons on comparera avec cette vertu du coup, parce que le livret est en français et les illustrations sont très similaires. Donc on ira voir un petit peu dans son livret. Donc voilà, et bien écoutez, bah, dites-moi en commentaire si vous le connaissiez cette nouvelle version, si vous l'aviez vu, si vous aimez le travail aussi de Robert M. Place. Si vous étiez comme moi, n'ayez pas honte de dire que vous ne connaissiez pas le travail de Robert M. Place, sachant que voilà, on n'est pas obligé de tout savoir. Voilà, moi je l'ai vraiment découvert. Après, je suis content parce que c'est une très belle découverte pour moi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, comme ça on pourra discuter tout ça ensemble. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!